Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MGF numéro 19. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le psaume 60, le verset 12. Reste persévérant jusqu'à la fin. C'est notre sous-thème. Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu. Bien-aimés, nous nous sommes dit que cette année, nous ferons des exploits. Alors, nous devons poser des actes qui démontrent notre persévérance. Nous devons croire jusqu'à la fin. Nous devons persévérer dans l'effort. La Bible déclare en Matthieu le chapitre 24, le verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La persévérance n'est pas un statut ou un diplôme que l'on reçoit. C'est une attitude, un caractère, un acte de volonté renouvelée. Vous entendez? Un acte de volonté renouvelée. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Chaque jour vient avec ses défis. Alors, l'occasion t'est donnée de démontrer ta persévérance. La persévérance n'a pas d'utilité lorsqu'il n'y a aucun défi. C'est lorsqu'il y a des oppositions, des contestations, voire des situations contraires que la persévérance a tout son sens. Chaque jour, tu démontreras ta persévérance. Tu dois persister dans ta résolution. Il est important d'attirer notre attention sur les trois mots qui définissent le contraire de la persévérance. Ils sont opposés à la persévérance. Il y a l'abandon, le désistement et le découragement. Une personne qui abandonne, qui est changeante et versatile, n'est pas fiable et n'est pas digne de confiance. Celle qui est dans le désistement, dans l'instabilité et inconstante, ne peut être un exemple car elle manque de foi. Et enfin, celle qui est dans le découragement, celle qui est capricieuse, a besoin de maturité. Tu ne dois pas faire partie de ces trois catégories de personnes. Je déclare et je dis, tu ne fais pas partie de ces trois catégories de personnes. Alléluia. Celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère jusqu'à la fin de l'année. Persévère jusqu'à la fin de ce mois. Persévère jusqu'à la fin de la semaine. Persévère jusqu'à la fin de la journée et tu seras sauvé, bien-aimé. En d'autres termes, ton salut réside dans ton attitude et ta constance. Celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui le fera. La persévérance implique une des 7 vertus chrétiennes, c'est la patience. Bien-aimé, la patience, c'est la persévérance à faire ce qui est juste, sans céder à la tentation et sans abandonner dans l'épreuve. La patience est la force spirituelle qui pousse à persévérer coûte que coûte. La patience est cette vertu qui nous permet de tout supporter dans une attitude d'espoir. Tu dois rechercher la patience qui te permettra de persévérer. La patience et la loyauté sont liées. Une personne loyale est une personne fidèle malgré les difficultés rencontrées. La fidélité et la loyauté sont une attitude de cœur. Dieu récompensera les personnes fidèles. Reste persévérant, quoi qu'il arrive. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Alors, tant que nous avons dans notre barque celui qui est l'auteur même de la vie, tant que nous l'avons avec nous, bien-aimés, nous ne chavirons jamais. Relève-toi, tu es un champion. Tu es une championne, bien-aimée. C'est pourquoi persévère jusqu'à la fin. Shalom.
Les portes des nations me sont ouvertes.